Bonjour bien-aimés en Christ, Jésus-Christ, aux enfants de Dieu et aux élus. Donc je m'adresse aux enfants de Dieu et aux élus et aux gens qui ont des oreilles pour entendre, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, des oreilles spirituelles, je veux bien dire par là. Donc, nous sommes le 5 novembre. Alors je reçois une révélation. Le Seigneur m'a dit qu'ils l'ont abandonné. En Jérémie 19, verset 4. Jérémie 19, verset 4. Ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux. Vous verrez la suite. Et en Néhémie, chapitre 2, verset 11, il parle de Jérusalem. Voilà. Tout se passe là-bas. Néhémie, chapitre 2, verset 11. Ma révélation est que c'est pour bientôt. En Isaïe chapitre 65 verset 18. Isaïe chapitre 65 verset 18. La terre nouvelle. Isaïe annonce la nouvelle terre. La terre nouvelle. C'est pour bientôt, après l'enlèvement bien évidemment. Dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 7. 1 Pierre chapitre 4 au verset 7. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Et au verset 12, heureux ceux qui souffrent avec le Christ. Heureux ceux qui souffrent avec le Christ. Alors, le 6 novembre, dans la nuit du 6 novembre, la révélation de la marque de la bête. Quelle est cette marque? Elle est tout simplement une marque religieuse qu'apposent les prêtres ou les curés religieux des catholiques sur le front de leurs adeptes, en forme de croix avec des cendres, ou avec le pouce avec de l'huile, ou avec le pouce, toujours avec le pouce, avec de l'eau bénite. C'est la marque des catholiques sur le front des adeptes. Deuxième marque, la marque des musulmans, des extrémistes musulmans. C'est une marque en forme de cercle, toujours avec de la cendre. Je donnerai les photos lors d'une prochaine vidéo. Les 3 photos. Et la troisième, un ruban noir, et aussi sur le front. Ils ont aussi leur marque sur le front. Ça fait une sorte de carré. Ça ressemble à une lampe frontale qu'on peut utiliser au camping. Sauf que là, c'est pas une lampe. C'est un carré sur leur front. Voilà, sur leur front. Et ils ont une marque. Alors, c'est leur marque religieuse. C'est un rituel religieux. Ils le portent sur le front. C'est une sorte de carré noir. Avec la marque sur la main, c'est ces fameux liens qu'ils mettent sur leurs mains jusqu'au bras. Voilà, les 3 marques. Des 3 religions, musulmanes, catholiques et juives. Prophétie. Apocalypse chapitre 16. Nous y sommes. L'Euphrate est déjà asséché. Je répète, l'Euphrate est déjà asséché. Apocalypse chapitre 16. Il ne reste plus que la bête et le faux prophète et le dragon. Nous y sommes. Toujours au chapitre 16 de l'Apocalypse. La bête, c'est Jared Kushner et le faux prophète, c'est le pape. Jared Kushner et le pape sont en route. Ils se dépêchent, car leur frein est proche. Ils se dépêchent de faire alliance avec les grands riches de ce monde pour établir une religion unique. Ça, c'est le travail du pape, de fabriquer une religion unique avec ces 3 religions que j'ai citées un peu avant,
pour établir une religion unique qui est le nouvel ordre mondial. Et l'Armageddon. Il est en croisade, il est en route pour rencontrer, il va essayer de rencontrer tous les chefs d'État, il va les séduire, il va les avoir dans la poche, pour parler vulgairement, il va se les mettre dans la poche, pour imposer, lui qui est de religion juive, pour imposer le Talmud. Voilà. Petit à petit, il arrivera à ses fins. Donc voilà, nous sommes à l'apogée du retour du Seigneur, puisque dans l'Apocalypse chapitre 16, « Voici, je viens comme un voleur, dit le Seigneur. » Ensuite viendra l'Armageddon. Voilà, j'ai fini cette vidéo pour l'instant et j'en referai une un peu plus détaillée la prochaine fois. Donc le Seigneur 21 octobre me dit « Malheur aux iniques et aux injustes » en Isaïe chapitre 5 verset 8. Vous lirez Isaïe chapitre 5 verset 8. C'est prophétique. Le Sheol s'agrandit. Ensuite, malheur aux iniques, ça a été dit aussi le 9 octobre. Isaïe chapitre 5 verset 8, malheur aux iniques. Et nous avons aussi le 8 octobre dans 1 Chronique chapitre 9 verset 1 à 9. 1 Chronique chapitre 9 verset 1 à 9. Bible de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem à le retour de la captivité. Tout Israël, au verset 1, tout Israël est enregistré dans le livre, dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Il s'agit des livres ouverts et du livre de vie. Voilà. Voilà, c'est pour bientôt. Hein, tout est déjà enregistré. Tout est déjà orchestré pour la fin. Voilà, je détaillerai avec mes notes les révélations que j'ai eues, que le Seigneur m'a données, que j'ai notées. Donc, ah oui, au chapitre 16 de l'Apocalypse, verset 8, la 4e coupe, le fléau, le soleil qui brûle, c'est déjà fait. En août 2019, le soleil a vraiment brûlé. J'ai vu beaucoup de personnes qui portaient des t-shirts anti-UV et beaucoup de chapeaux sur la tête. Donc voilà, nous y sommes. Les anges ont versé leur coupe. Nous attendons donc le retour de notre Seigneur Jésus avec patience pour certains. Je dis bien pour certains parce que tout le monde n'est pas impatient, mais moi je le suis. J'ai hâte de retourner à la maison. Voilà. Après viendra après l'enlèvement et toutes les catastrophes terribles, pas possibles et inimaginables qui sont citées dans l'Apocalypse. Soyez tous bénis. Je vous aime de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu. Et soyez grandement bénis. Et soyez que le Saint-Esprit vous révèle toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.